Bien, nous allons maintenant voir comment on peut donner un devoir à un élève et voir justement comment cet élève peut travailler. Donc là, vous le voyez, c'est Guilhem, un élève, je suis dans l'inscription des participants. Je vois que Guilhem a eu donc un devoir à faire. Je vais voir exactement quels sont ces devoirs que Guilhem a pu recevoir. Donc je vais cliquer sur les devoirs. Et après, je vais maintenant voir justement sur le site comment Guilhem va pouvoir lui-même voir les devoirs que je lui ai envoyés. Donc là on voit le profil de Guilhem et puis j'y vais cliquer sur les devoirs et Guilhem voit donc les devoirs que je lui ai envoyés. On peut voir que Guilhem peut cliquer sur le devoir qu'il souhaite faire en cliquant sur le tableau. Guilhem a aussi la possibilité de voir quel est le professeur qui lui a envoyé l'exercice en cliquant sur l'icône du petit bonhomme. Et Guilhem sait que ce qui est intéressant pour lui, c'est que je peux contrôler non seulement s'il a fait l'exercice, mais aussi je peux contrôler comment il a réussi cet exercice. Et c'est là justement où je retourne sur le site administratif et en cliquant sur le contrôle, justement, les résultats des devoirs, je vois justement les exercices que Guilhem a pu faire. Je vois donc là la progression en fait. Et ça c'est une progression qu'on peut voir si on le souhaite en direct bien entendu. Donc le professeur peut voir la progression de l'élève et voir justement si en détail ce que l'élève a réussi et ce que l'élève a raté. Le professeur a aussi la possibilité de revoir l'original de l'exercice. En cliquant donc sur le tableau, le professeur va retourner sur l'exercice lui-même, donc dans le site administratif, et là le professeur peut voir donc quel est l'exercice qu'a fait l'élève et les questions, les réponses qui correspondent à cet exercice. C'est aussi une possibilité de pouvoir se remettre un petit peu en tête quel était l'exercice qui avait été proposé à l'élève et de pouvoir après donc justement apprécier les réponses. Et puis comme tout exercice, et justement comme dans tout exercice de préparation au DELF B2, il y a bien sûr aussi l'exercice d'expression écrite. Et dans cet exercice d'expression écrite, eh bien justement, on peut voir ce qu'a fait l'élève, ce qu'a écrit l'élève. Ça nous permet justement de nous faire une idée du travail à l'écrit de l'élève et de pouvoir le corriger. On peut soit lui renvoyer le document, ou bien le document corrigé, soit le voir